Je ne te vois pas danser pour Jésus. Je ne te vois pas danser pour l'homme de Galilée. Yes. Alléluia. Écoute, apparemment non, ne rentre pas encore, maman Liliane. Alléluia. Toi, tu as la grâce de venir encore devant l'autel de Dieu. Il y a de ceux-là qui sont seulement squattés à l'autel du village. Alléluia. Alléluia. Si réellement tu as la joie, si réellement tu te dis que non, à partir de ce soir, c'est l'autel de Dieu qui va commencer à dominer dans ma vie. Viens, on va danser pour Jésus. Non, je t'attends, sors dehors, on va danser pour Jésus. Si réellement tu te dis que non, c'est fini l'influence de l'autel de diable dans ma vie. À partir de maintenant, c'est l'autel de Dieu. Viens. Viens, on va danser pour Jésus. Oh. Oh, que Dieu te bénisse. Yes. Ah, quelqu'un est fatigué de l'autel de sa famille. Je vois quelqu'un fatigué de l'autel de la sorcellerie de sa famille. Je vois quelqu'un fatigué de l'autel de la sorcellerie de la première maison. Oh. Yes. Hello, guy. 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 Sous vos acclamations, alléluia. Sous vos acclamations, au rythme de Elonga, nous allons appeler le serviteur de Dieu, Papa JP Mungaza. Est-ce que tu veux acclamer pour le roi des rois? Elonga. 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 Moi j'irai pas. Élevez les mains, 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 élevez, 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 élevez. Allez, bana zabi wa faso. Va bien. Va bien. Zabi ke mote. Obine na mokoti. Makinwe. Obine kawati. Allez, makine. Bine na mokoti. Makinwe. Bine na makine. Makinwe. Bine na mokoti. Makinwe. Allez, makine. Makinwe. Bine na takoba. Makinwe. Allez, makine. Makinwe. Bine na mokoti. Makinwe. Allez, makine. Makinwe. Sobobo makakaboye. Makinwe. Allez, makine. 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 Acclamons le Seigneur Jésus, acclamons le Seigneur. Acclame Jésus là où tu es, mon frère, ma soeur. Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Avec des cris de joie, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Commence à confesser ta victoire. Commence à déclarer, je reçois ma bénédiction, je reçois ma bénédiction. Commence à déclarer, je suis vainqueur. Je suis vainqueur au nom de Jésus. C'est le jour de ma bénédiction. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Et le jour de ma grâce. Niye mwamba ni salama 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 Niye mwamba ni salama
salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Oh Yesu na betela katolo. Yesu na betela katolo. Yesu na betela katolo. Yesu na betela katolo. Nzambo yo nzambe malamu. Nzambo yo nzambe malamu. Lève ta main, commence à glorifier le Seigneur. Glorifions le Seigneur Jésus. Il est digne d'adoration, il est digne de louange. Nzambo yo nzambe malamu. Nzambo yo nzambe malamu. Nzambo yo nzambe malamu. Nzambo yo nzambe malamu. Oh Yesu na betela katolo. Yesu na betela katolo. Yesu na betela katolo. Yesu na betela katolo. Oh Yesu alokotanga mosika. Yesu alokotanga mosika. Yesu alokotanga mosika. Yesu alokotanga mosika. Élève la voix, bénis le Seigneur. Je t'élève Jésus, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon roi. Toi qui m'as ramassé de loin. Oh, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kemo, alléluia. Hosanna à Jésus. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kemo, alléluia. Hosanna à Jésus. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Yongali nzambe na banzambe, papa kumisama Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kende papa na bapapa, Yesu sanzola maye. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Sois loué, alléluia. 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 Jésus, qu'est-ce que tu as dit? Jésus, qu'est-ce que tu as dit? Sois loué, alléluia. Sois loué, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Sois loué, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et dis qu'est-ce que tu as dit? Alléluia, alléluia.
Yesu aza elonga nakobanga te Yesu aza elonga nakobanga te Yesu aza elonga nakobanga te Yesu aza elonga Ma sœur, nous sommes en train de parler des autels, mais nous devons élever Jésus avant de parler de ces choses. C'est pour cela que nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous adorons d'abord et nous allons avoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de l'adoration. J'aimerais que tu prennes une position convenable devant le Seigneur parce que Dieu est le seul qui doit être adoré. Nous avons quitté nos maisons pour adorer le Seigneur. J'aimerais que tu prennes cette occasion pour adorer le Seigneur, mon frère, ma sœur. Amina lele, 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 Nzambe nolangi tobeleli yo lelo, Amina. Le Dieu du miracle, nous t'invoquons Jésus. C'est toi le Dieu des miracles. C'est toi qui parles au Jésus. C'est toi le Dieu qui libère. C'est toi le Dieu qui m'a sauvé. Zambe malamu tobeleli yo lelo. Osala ya mingi na bomoi nanga. Olokota ngai na kati na nzungu e. Yonde nzambe malamu e. Yonde nzambe kitoko yo yo yo. Tobelela nani na mboka ya Lion e. Tobeleli yo e na mboka ya France o. Sekure monene kouta na yo yaya. Nzambe monene. Kouta na mboka banzungu yaya e. Na uta lobota la nzungu yaya e. Sekure abana e. Jésus sekure abana e. Tobeleli yo na mboka ya France. Oh, Amina lele. Amina
Amina, lele. Amina, lele. Nous t'adorons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Oh, élève ce Dieu. Yahweh Nzambe nolangi tokumisi yo ya ya. Yahweh Nzambe nolangi totomboli yo Yesu. Apali boso ya maotele. Yomele. Yolele. Papa devant les hôtels, nous t'élèvons Jésus. Yahweh devant la coutume, nous t'élèvons Jésus. Amina, Yahweh liboso ya kindo kitotomboli. Oh, est-ce que tu peux l'élever? Yahweh liboso ya bota totomboli. Yahweh liboso ya kindo kitotomboli. Namba jise se tobele liyolero. Amina, Yonde Nzambe na wosho. Yonde Nzamba bikama. Tobele la nani na mboka ya France. Otonda maele, otonda makasi. Yahweh kaka yo Yesu. Obokisaka ye, oseplisaka yaya. Yahweh kaka yo Yesu. Yonde Nzambe na ngai yaya. Osekure. Alabele liyo yaya. Yesu Masiye alabele liyo papa ye. Boso ya botere, abudela Jesu. Boso botere, abudela Jesu. Boso botere, abudela Jesu. Oh Jésus, Telema Yesu,
etondina posa na yo motema 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 etondina posa na yo etondina posa na yo motema 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 etondina posa na yo etondina posa na yo motema etondina posa na yo etondina posa na yo motema Le grand maître, c'est toi. Le Seigneur puissant, c'est toi. À qui d'entre nous pouvons te comparer, Jésus? Tu as les clés de la vie. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Qui peut s'opposer à toi? Dans ma famille, personne n'est mort et ressuscité le 3e jour comme toi. Quel est cet autel qui peut me retenir? Il n'y a que toi, le redoutable Dieu, qui est digne de louange, car ton règne est éternel et ton trône ne passera pas. C'est pour cela que nous sommes venus t'adorer, te célébrer, car tu as les clés de la vie et de la mort. Tu dis une parole et la chose s'accomplit. Nous avons confiance en toi, le Dieu qui est fidèle à ses alliances. Tu ne trompes jamais, tu ne déçois jamais et tu ne te fatigues jamais. Tu restes fidèle de génération en génération. Nous pouvons nous cacher en toi. Nous pouvons nous cacher en toi. Car la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils prennent de l'envol comme l'aigle. Voilà pourquoi nous sommes là pour te lever et te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous avons confiance en toi, le Dieu qui nous donne la victoire sur les plans des ténèbres. C'est toi que nous acclamons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'aimons, Seigneur, et nous avons confiance en toi. Quelle que soit la situation, tu donneras la solution, car tu es la solution à tous les problèmes. C'est toi que nous acclamons, le roi des rois. Nous te célébrons dans cette maison, dans les 4 coins de cette ville, nous disons que tu es Seigneur. Dans les 4 coins de ce pays, nous disons que tu es Seigneur. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Qui peut s'opposer à toi? Les sirènes n'ont pas de pouvoir. La magie n'a pas de pouvoir. Car tu es le créateur incréé. Tu es le commencement et la fin. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et tu changes les temps et les circonstances. Nous t'acclamons, Seigneur des armées. Car tu es notre Dieu, tu as décidé que le deuil de quelqu'un doit se terminer au travers de ce séminaire. C'est pour cela que nous t'acclamons, le Dieu qui nous enlève des minimums au maximum. Le Dieu qui nous sort de la marmite, qui anéantit nos ennemis et qui fait des marche-pieds pour que son nom soit élevé dans nos vies. Nous allons te témoigner, le monde saura que tu es le redoutable. Voilà pourquoi nous t'acclamons, notre Dieu. Nous disons que tu n'as pas de semblable. Notre meilleur enseignant, le grand maître, celui auprès de qui nous trouvons le secours, c'est toi, Jésus, le rocher des armées. Sois béni dans cette ville.
le guérisseur infatigable, Jehovah Rapha. Celui qui guérit les maladies sans nom, c'est toi, Jésus. Nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Acclame Jésus avec des cris de joie. Acclame Jésus avec des cris de joie. Amen. Comme il s'agit d'un séminaire et nous ne voulons pas prendre la gloire du Seigneur, c'est pour cela que nous commençons avec l'adoration. Amen. Car ce que nous faisons, nous sommes en train d'attaquer les autels. Nous devons donner la gloire au Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je viens du siège de Birmingham, au Royaume-Uni. Et là, je suis chef de mission depuis quelques années. Mais avant cela, je suis parmi les pionniers de la JCC Kinshasa. Amen. Donc, c'est depuis plus de 30 ans que je suis dans le ministère. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Je suis marié et père de 4 enfants. Et également, dans la vie courante, je suis informaticien. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes là pour parler de la destruction des autels familiales. Depuis le vendredi, nous avons commencé et nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de comprendre lorsque Dieu dit « bâtis-moi un autel ». Nous avons expliqué que l'autel, c'est le point de contact, le point de transaction entre le naturel et le surnaturel, l'invisible, les esprits et les vivants. Alléluia. Alors, lorsque Dieu recommande qu'on puisse bâtir l'autel, ça veut dire que le moment est un moment grave. C'est un moment où le combat change de niveau. Amen. C'est ainsi que nous avons pris un certain nombre de cas pour montrer comment les autels que Dieu avait agréés ont eu des effets. Parce que beaucoup de gens sont au ministère certainement depuis longtemps, mais ne comprennent pas l'efficacité et la puissance des autels que nous bâtissons pour Dieu. Et j'ai expliqué par le témoignage de ma famille comment nous étions sous l'emprise de l'autel familial qui était un autel satanique bâti par mon arrière-grand-père. Et cet autel a été à la base de tous nos problèmes et toutes nos difficultés dans la famille. Et cet autel avait établi mon père comme l'homme le plus grand, le plus intelligent, le plus fort, le plus riche. Mais en même temps, l'autel a privé ses frères, ses enfants, de toutes sortes de bénédictions, du mariage, des études, des diplômes, de la stabilité. Donc, notre père était favorisé par cet autel. Alors, j'ai passé beaucoup d'années à lier les démons de blocage, de pauvreté, les démons de célibat, de ceci. Mais je ne savais pas en réalité que tout passait par l'autel. Alléluia. Alors, cela a été pour moi un sujet de recherche depuis que je suis là. Donc, ce que je vous donne, c'est le résultat de recherche et des expériences que j'ai connues durant mes 30 années avec le Seigneur au combat spirituel, des échecs et de réussites. Donc, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné donc à essayer de structurer cela. C'est cela que je suis en train de partager avec vous. Alléluia. Donc, c'est un partage d'expérience. Vous comprenez? Ce n'est pas des histoires, mais je parle des réalités pratiques que j'ai vécues, là où Dieu m'a donné des victoires. Et je crois que Dieu va te donner aussi des victoires. Acclame le Seigneur pour cela. Donc, nous sommes partis de la Genèse pour voir comment les premiers autels qui ont été bâtis par Dieu ont eu des effets. Avec l'autel d'Abel, nous avons vu que Dieu est intervenu comme le défenseur d'Abel et il a vengé Abel. C'est pour dire que le premier autel qui a été bâti a provoqué la vengeance de Dieu. Chaque autel a des effets. Chaque autel a un objectif.
Chaque hôtel a son mode opératoire. Alléluia. Et quand nous allons par la suite, le second hôtel qui a été bâti par Noé après le déluge, c'est l'hôtel qui a apaisé la colère de Dieu et a changé la décision de Dieu. Dieu a juré de ne plus détruire la terre lorsqu'il a senti la bonne odeur de sacrifice que Noé lui avait présenté. Donc là, nous voyons que l'autel peut jouer un rôle curatif. Un rôle comme l'autel joue un rôle défensif ou curatif, où ça amène Dieu à changer une décision. Dieu dit, je ne détruirai plus la terre, après avoir senti l'odeur des sacrifices que Noé avait mis à l'autel. Abraham est arrivé au pays des Canaan, dans Hébreux 12. Abraham également a bâti l'autel à Bethel. Il a bâti l'autel à Mamré. Et ces deux endroits, les endroits où Abraham a bâti les autels, ce sont des endroits qui sont restés très très significatifs dans l'histoire d'Israël. Il a aussi bâti un autel à Hébron. Là où Abraham a bâti l'autel à Bethel, quelques années plus tard, son petit-fils Jacob est arrivé à Bethel. Et l'autel qu'Abraham avait bâti à Bethel a localisé Jacob, alors qu'il ne priait pas encore. Et c'est là que nous avons montré que l'autel bâti par un parent peut localiser un enfant ou un petit-fils. Ce qui fait que les autels que nos parents ou bien nos arrière-grands-parents, nos ancêtres avaient bâtis, ont le pouvoir de nous localiser. Que nous les sachions ou pas, ou bien que nous les voulions ou pas. Parce que l'autel bâti par un ancêtre a un pouvoir qui va continuer, parce que dans cet autel-là, il y a des alliances, il y a des déclarations, il y a des accords. Et c'est comme ça que nous avons compris que l'autel familial est une réalité. Parce que Jacob n'avait jamais connu Abraham. Abraham est mort avant la naissance de Jacob. Mais Jacob, à son époque, plus de 80 ans après. Parce que la Bible dit que quand Jacob est parti, il avait environ 40 ans. Quand il est parti vers Laban, son oncle, il avait environ 40 ans. Et quand il est revenu, c'était 20 ans après. Donc il avait 60 ans, je suppose. Et Abraham est mort avant que son père ne se marie avec Rebecca. Vous imaginez? Donc, et la Bible dit, quand son père le bénissait, il était déjà vieux. Donc nous voyons près d'une centaine d'années, plus tôt, Abraham avait fait l'autel. Et Jacob va vivre les effets des autels. C'est là que nous avons dit que nous ne devons pas prendre cela à la légère. Les autels, quelles que soient les années, 300 ans, 400 ans, ça va fonctionner. Ça ne meurt pas. Alléluia. Alléluia. Alors si on ne traite pas la question des autels, on n'aura jamais la paix. Parce que c'est les autels qui gardent toute la force spirituelle qui doit opérer sur une famille, ou bien sur un clan, ou bien un village, ou bien une lignée. Alléluia. C'est ainsi que nous avons défini les autels comme un lieu de sacrifice, des holocaustes, une source de puissance et d'autorité. L'autel a besoin du sang, l'autel a besoin des paroles et des sacrifices, de manière permanente, de manière périodique, de manière saisonnière. Ce qui fait qu'il y a des sacrifices qui sont permanents, des sacrifices qui sont périodiques. Ça veut dire qu'après 10 ans, tous les 5 ans, tous les 2 ans, chaque mois de juin, ou bien chaque mois de mai, il y a un événement que l'autel doit déclencher. L'autel, c'est le tribunal pénal de la famille. C'est la haute cour. J'appelle ça la haute cour constitutionnelle, parce que là, c'est incontestable. Les décisions de l'autel, c'est opposable à tous. Il n'y a pas de recours. Il n'y a que Jésus qui peut annuler ça. Alléluia.
C'est l'émanation de la volonté des anciens, des ancêtres, associés aux divinités. Ça veut dire que c'est que les gens qui ont formé la famille, ceux qui se sont entendus, c'est leur volonté qui est cachée dans ça. Amen. C'est donc la constitution de la famille, la fondation de la famille, la fondation spirituelle de la famille, qui doit opérer de génération en génération. Nous voyons que l'autel joue un rôle très important dans la guerre spirituelle. Même comme Jésus est venu, il fallait que Jésus soit sacrifié pour que toi tu sois sauvé. Donc, la nécessité du sacrifice était incontournable. Et c'est comme ça que même dans la vie courante, dans nos familles, pour protéger la famille ou bien agrandir l'influence de la famille, ils ont travaillé avec les autels depuis des générations pour que soit une personne de la famille soit élevée pour servir toute la famille. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui fait que dans ma famille, mon père était élevé pour servir toute la famille. Alors nous avons dit qu'il y a des lois dans l'autel. Il y a des lois dans cet autel, cette marmite. Il y a des lois de limitation, loi de retour à zéro, loi de l'humiliation, servitude, blocage, retard, divorce, pauvreté, stérilité, célibat et toutes sortes de lois. Ça veut dire que c'est des règles pour maintenir la discipline des décisions des anciens. Il faut que lorsque quelqu'un commence à progresser, qu'il se limite quelque part, qu'il ne dépasse pas ces niveaux-là. Alors, quand vous commencez maintenant à dépasser les niveaux, ou bien à faire les choses que l'autel n'a pas prévues, l'autel déclenche maintenant les représailles. Et c'est là que beaucoup de gens souffrent. Je parle des représailles. Les sanctions et représailles de l'autel. Il y a la destruction méchante. Vous voyez, il y a des gens qui subissent des destructions inexplicables. Tout ce qu'ils font, c'est détruit. Tout ce que tu fais, c'est détruit. Et des fois, tu ne comprends pas comment ça s'est détruit. Des véhicules se détruisent, des projets se détruisent. C'est que lorsque l'autel se rend compte que tu commences à dépasser les limites prévues dans la marmite, il déclenche la destruction. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'autel peut déclencher des maladies incurables. Ça veut dire que là, il y a des maladies inexplicables. Tu peux même aller à l'hôpital, on ne voit pas la maladie, mais toi, tu es en train de souffrir. Ça veut dire là, c'est une forme de punition. Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent. Ils dorment, comme je parlais avec une maman, elle dit, elle dort, elle voit qu'on vient l'attraper et on lui fait une injection sur la veine, là, vous appelez ça comment? Une injection intraveineuse. Injection intraveineuse par des inconnus. Et c'est bas, et c'est bas. Injection intraveineuse, bas, et se réveille. Ah, ça c'est quoi? Et commence à avoir mal au bras, mal au bras, mal au bras, mal au bras. On fait la prière, bam! Une de ses sœurs commence à avoir mal au bras. Dès que ça finit chez elle, ça rattrape l'expéditeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai vu des gens mourir comme ça. Et dehors et dans la nuit, on vient lui mettre une piqûre. Bam! La maladie commence. La maladie commence, on ne connaît pas ce qu'est la maladie, on n'arrive pas à découvrir c'est quoi. La maladie s'est développée jusqu'à... Cette maman-là est morte. Sous une piqûre. Ça, ce sont des piqûres des autels. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lève ta main et dis, je refuse la piqûre des autels. Je refuse la morsure de serpent. Quelles que soient les représailles de l'autel, je brise votre puissance au nom de Jésus. Je brise votre autorité au nom de Jésus. Votre poison ne me tuera pas au nom de Jésus. Je déclare sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute injection satanique des autels
sur moi, sur mes enfants, sur ma femme et sur mon mari. J'annule le pouvoir des infections sataniques. Infections diaboliques. Rattrape l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Infection sorcellérique. Je brise ton pouvoir. Je brise ton autorité. Et je déclare que je suis libre. Au nom de... Acclame le Seigneur. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Alors, les autels peuvent te sanctionner par la mort. Mort subite, mort atroce, mort par accident, mort par assassinat, mort par suicide, mort par erreur médicale. C'est là que vous voyez quelqu'un part à l'hôpital, il ne souffre pas de cette maladie, mais on dit qu'il souffre de cette maladie-là. Et il commence un traitement qui va endommager même certains organes de son corps. Au final, on va découvrir que c'était une erreur, mais c'est trop tard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un dit, je refuse au nom de Jésus. L'autel peut provoquer les vols de bénédictions. Je me rappelle encore, lorsque j'ai quitté Kinshasa dans les années 98 pour le Cameroun en mission, j'ai cherché le visa pour sortir et voilà, j'arrive au Cameroun, l'argent que j'avais économisé et mon passeport. Un jour à l'adoration, je suis parti, je reviens à la maison, je trouve la porte ouverte. Je dis, ah, on a oublié la porte ou quoi? J'entre au salon, il y a tout. Je dis, c'est qu'on a oublié. J'ai dit, oh, j'entre d'abord dans la chambre pour voir s'il y a tout. J'entre comme ça, je vois aussi, il y a tout. Je vois les chaussures, je vois tout ce qui était dans la chambre, je vois les costumes, j'ouvre la garde-robe. Ah, c'est plein. Je dis non, je vérifie d'abord. Je commence à regarder maintenant là où je mets mon argent. Là où je mets mon passeport et mon argent. Je mets les mains dans toutes les poches, là, dans toutes mes cachettes. Je me rends compte que tout l'argent a été collecté et même le passeport a été collecté. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est que c'est vol ciblé. Ça, c'est les vols millimétriques. Vous comprenez? Donc, on te vole même là où tu ne peux pas imaginer qu'on peut te voler. Donc, tu as l'argent. Tu es sûr que cet argent-là, personne ne peut voler ça. Mais le système sait comment il va récupérer l'argent-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites faux, je refuse le vol de bénédiction au nom de Jésus. J'ai perdu les passeports. Les passeports qui avaient des visas là-dedans. Et tout l'argent que j'avais économisé pour voyager, j'ai perdu cela. Parce que quand la marmite veut t'empêcher d'évoluer, il va créer des vols. Ensuite, la marmite peut créer des échecs inexplicables. C'est échec au seuil de la victoire. Ça veut dire que tu es en train d'évoluer bien. C'est seulement à la dernière minute que l'affaire va rater. Échec inexplicable. Tout était bon. On t'a rassuré que ça va aller. Mais à la dernière seconde, quelque chose va se passer. Ah! L'affaire là n'a pas marché. Non-achèvement. Tu commences bien, mais tu termines mal. Cette fois-ci, tu vas terminer bien. J'ai dit, tu vas terminer bien au nom de Jésus-Christ. La marmite peut provoquer le rejet collectif. Le rejet collectif et la condamnation populaire. Vous voyez, il y a certaines choses que nous faisons, tout le monde peut les faire, c'est bon. Mais quand toi tu les fais, tout le monde est contre. Ça veut dire que quelqu'un met sa perruque, quoi, il met la perruque là, c'est bon. Mais quand tu mets la perruque là, c'est toi là qui es devenu trop fier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout le monde met la perruque, c'est bon. Mais quand toi, tu mets seulement, vous appelez ça comment? Hein?
Kabelo. Quand toi tu veux savoir Kabelo, toi là tu es devenu têtu depuis que tu mets le Kabelo. Ah, têtu est venu d'où? Donc, le problème c'est que quand la marmite veut te condamner, il met rejet collectif. Tout le monde te rejette. Que tu sois gentil, on te rejette. Que tu donnes, on te rejette. Que tu parles bien, on te rejette. Que tu sois belle, on te rejette. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis très fort, je refuse au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a des gens qui sont sous le coup du rejet de la marmite, mais ils commencent à dire, ah, ici, il n'y a pas l'amour. Ici, tu as ton problème de rejet de la marmite. Parce que dans l'affaire des rejets de la marmite, personne ne te voit. Même si tu souffres, personne ne voit que tu souffres. Même si tu es en train vraiment de galérer, personne ne voit que tu galères. Les gens disent même, ah, il est bien, il est bien. Lui là, il est bien. Les gens t'envient même, mais tu es en train de galérer. Parce que tu es condamné à être rejeté. C'est ce que moi j'appelle l'embargo spirituel. Donc tu es sous embargo. Tu ne peux ni recevoir, ni donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis très fort, je refuse cela au nom de Jésus. Et des fois, ça provoque des dépressions. Vous voyez, beaucoup de gens ici en Europe souffrent de dépression. Là. Hein? Ils prennent des bonbons de dépression. Là. Il y en a beaucoup. Mais quand vous fouillez dans l'affaire là, c'est la marmite qui te met dans la dépression. Parce que la marmite, ça te parle. Ça va te parler la nuit, ça va te parler les jours. Ça va te parler le matin, ça va te parler le soir. Et directement, tu deviens déprimé. Tu ne seras jamais joyeuse. Tu es toujours là, aigri. On ne sait pas de quoi tu es aigri, mais la marmite te rend déprimé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça devait te donner la colère, cette affaire. Alléluia. Ça donne des dépressions. Hein? Tu deviens colère. Quelqu'un m'entend? On ne sait pas tu es fâché contre qui, mais tu es déjà fâché. Très tôt le matin, tu es déjà fâché déjà, très tôt le matin. On ne sait pas tu es fâché contre qui t'a tapé la nuit, qui t'a tapé le jour, on ne sait pas. Parce que la marmite, ça influence tes émotions. Ça torture ton cœur. Juste pour te rendre malheureux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis très fort, je refuse toute influence de la marmite sur mon âme, sur mon esprit, sur mon corps, au nom de Jésus-Christ. Influence négative de la marmite. Sors de ma vie au nom de Jésus. Que tout celui qui a emballé mon esprit, que tout celui qui a emballé mon corps, et tout celui qui a emballé mon cœur pour me rendre misérable, écoute ma voix. Je brise les chaînes à taper les mains. 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 Je brise l'emballage. Au nom de Jésus. Je brise l'emballage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. En tapant les mains. Je brise Je l'emballage. brise les chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui m'as emballé, je brise l'emballage. Au nom de Jésus. En tapant les mains. En tapant les mains, quels que soient les emballages, quelles que soient les chaînes, nous les brisons au nom de Jésus. Brise les chaînes. Délie-toi au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes en tapant les mains au nom de Jésus. Quelles que soient les chaînes qui m'ont enchaîné, qui ont enchaîné ma vie, qui ont enchaîné ma destinée, qui ont enchaîné ma famille, qui ont enchaîné ma... Au nom de Jésus, je les brise, je les détruis, je les neutralise, je les rends caduques de nul et sans effet. Au nom de Jésus, je renonce à toutes ces chaînes qui influencent ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Lisons la parole. J'aimerais d'abord qu'on puisse partager la parole. J'aimerais que nous puissions nous lever avec notre offrande d'hier. Nous allons prier et puis nous allons continuer. Notre offrande d'hier. Prenez votre offrande d'hier, vous qui étiez hier. Hier, nous avons fait une offrande, une action de grâce que nous appelons Fondation de Nouveau Départ.
Amen. Alors si tu n'étais pas là, tu peux prendre ton enveloppe et mettre une offrande que le Seigneur te convainc de faire. Et nous allons prier. Vous allez m'accorder quelques minutes au-delà de votre temps régulier. Amen. Et je vais prier et nous allons continuer demain. Amen. Hein? Nous sommes debout, s'il vous plaît. Avec nos enveloppes. Nous sommes debout. Alléluia. Lève ton enveloppe et prie avec moi. Seigneur Jésus, voici mon alliance pour un nouveau départ. Avec cette offrande, je viens établir la fondation de nouveau départ dans ma famille, dans ma maison, pour ma maison, pour mon épouse et pour mon mari. Je déclare qu'au travers cette offrande, je traverse la muraille. Avec cette offrande, j'ai franchi la barrière. Et c'est là au nom de Jésus. C'est ici la nouvelle fondation. Bâtie sur le sang de Jésus. Qui est la fondation de ma famille. Et c'est là au nom de Jésus. Je rejette toutes les fondations établies sur les autels contre ma maison, contre ma famille. Je les rejette au nom de Jésus. Et je déclare par ma volonté que cela est aboli au nom de Jésus. Ma maison appartient à Jésus-Christ. Ce qui est à moi est à Jésus-Christ. À partir de ce jour, je me consacre à Jésus-Christ avec tout ce qui m'appartient. C'est ici mon alliance. C'est ici la fondation de nouveau départ. Dans ma maison, il y aura encore la joie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, j'ai prié que tu sois attentif au cri de ton peuple. Que l'autel de Dieu m'entende. Que la terre m'entende, que le ciel m'entende. Qu'il soit inscrit les noms de mon frère et de ma sœur ici présents sur la terre et dans les airs, qu'ils ont le droit d'être bénis au nom de Jésus. Ils ont le droit d'être bénis au nom de Jésus. Que ceci est un nouveau départ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez déposer votre offrande à l'autel. Et nous allons voir avec vous des choses. Nous allons prier.
Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 27, du verset 25 au verset 29. Non, Genèse 27, du verset 22 au verset 29. Genèse 27, 22 à 29. Je lis au nom de Jésus. Et 39 à 40. Ok. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit: La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit: C'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit: C'est moi. Isaac dit: Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Et il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit: Approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin et abondant, du blé et du vin et abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. 39 à 40. 39 à 40, la Bible déclare: Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac son père répondit et lui dit: Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Ici, nous voyons l'intronisation de Jacob. Parce que nous sommes en train de parler des marmites. Dans chaque famille, les parents ont toujours un désir de ce qu'ils veulent faire de leurs enfants. Il y a toujours un enfant qui est favorisé quelque part, que les parents estiment qu'il est intelligent ou bien il a un caractère qui inspire la confiance, et les parents vont faire un effort pour donner à cet enfant un peu de primauté. Amen. Alors, c'est ici que nous allons comprendre le fonctionnement de la marmite familiale, comment ça fonctionne. La Bible dit: Isaac était vieux et Isaac voulait bénir ses enfants. Dans la pensée d'Isaac, celui qui devait être béni, c'était son fils aîné. Mais quelque chose de spirituel s'est déclenché dans cette affaire parce qu'il y avait déjà la sorcellerie dans l'affaire. Alléluia. La Bible dit: la mère de Jacob va monter un coup spirituel pour que l'intronisation soit accordée à Jacob au lieu que ça soit accordé à Ésaü qui était l'aîné. Et ce modèle, parce que la mère de Jacob, c'était Rebecca, et n'avait jamais connu le Dieu d'Abraham. Elle est venue de l'autre côté des Charans, et directement dans le pays de Canaan. Et c'est comme ça que cette femme est entrée dans cette famille, mais elle avait ses pratiques et ses cultures de l'autre côté. Alléluia. La Bible dit: Isaac commence d'abord, pendant que Isaac veut bénir Ésaü, cette mère présente Jacob à la place d'Ésaü. Et Jacob se revêtit de peaux de bêtes pour ressembler à Ésaü. Alors lorsque Jacob approche d'Isaac, toutes les paroles que Isaac a prononcées ici, c'était des paroles significatives qui doivent nous faire comprendre
le mystère qui est caché dans le système de la servitude, dans le système de la marmite. La Bible dit, Isaac dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Alors pendant que j'étais en train de me poser les questions sur ma vie, sur ma famille, le Seigneur me dit, voilà, la voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacob est devenu le porte-étendard. Il est devenu le porte-parole. C'est à lui qu'on a donné la parole et on a pris les mains d'Ésaü. Alors Dieu me dit, dans nos familles, depuis la marmite, qu'est-ce qu'on fait? Celui qu'on veut élever, on lui donne les mains des autres. Il utilise les mains des autres. C'est pour cela que lui, il a des solutions pour les autres. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Donc, les mains de tout le monde lui sont données. Les étoiles de tout le monde lui sont données. L'intelligence de tout le monde lui sont données. Comme ça, lui, il est élevé. Et tous dépendent de lui. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Maintenant, quand toi, tu n'as pas de main, la main, est-ce que tu vas travailler? Tu n'as pas de main. Tu vas te marier. Quand on veut se marier, on fait quoi? On demande la main, non? Mais toi, tu n'as pas de main. On va te marier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui a pris tes mains? Donc, dans le système, on donne. C'est pour cela que je voyais mon père payer les frais de scolarité de ses frères, de ses sœurs et de tout le monde dans la famille. Et personne n'a émergé. Personne n'a avancé. Parce qu'il avait les mains de tout le monde. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est là que vous voyez dans la famille, il n'y a qu'un. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui a réussi. Il n'y a que lui qui a l'argent. Il n'y a que lui qui s'est marié. Il n'y a que lui. Pourquoi il n'y a que lui? Et les autres, ils ont fait quoi? Le problème, c'est qu'on lui a donné les mains. Et parmi nous, les gens qui sont en Europe, là, nombreux sont venus avec les mains des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me rappelle d'un frère comme ça. Avant de venir en Europe, la famille a vendu la parcelle. Il est venu en Europe. Il arrive en Europe, il commence à bosser full time, etc., etc. Il achète la maison, il envoie de l'argent chaque mois. Et puis, à un moment, il a connu le ministère. Il commence à comprendre. Ah, mais c'est comment? Je n'ai même pas une belle chemise. Je n'ai même pas une bonne chaussure. Pourtant, je gagne beaucoup d'argent. Ah, là, je n'en vois plus. Et il ferme les robinets. On l'appelle, là, c'est au Cameroun. Hein. On l'appelle, on dit, toi là où tu es, viens d'abord ici. On a appris que tu es dans une église des Congolais là-bas. Viens d'abord ici nous dire face à face que toi là, nous t'utilisons. Le monsieur commence à rêver. Quand il dort là, il rêve, il est dans l'avion, direction Cameroun. Tous les rêves de tous les jours, il est toujours dans l'avion, direction Cameroun. Et quand il les appelle, il dit, toi là, viens seulement ici. Nous, on t'attend ici, viens. Pendant qu'ils sont en train de dire ça, l'immigration lui envoie la lettre, avis de quitter. C'est eux qui décident. Le monsieur est maintenant avis de quitter. Quand il essaie de parler, il dit, toi là, on va te voir ici. Tu vas nous expliquer comment ça a commencé que toi que nous avons envoyé là. Tu puisses dire que nous, c'est notre argent. Ce que tu envoies là, c'est notre argent. Une autre maman comme ça. Les gens venaient souvent pour les deuils. Oh non, on a besoin d'argent pour les cercueils. Et puis un jour, elle est venue au combat. Les gens là sont venus, ces deux oncles sont venus le matin. Des pauvres gens. On est venu prendre l'argent des cercueils. Il dit, cercueil, hey, je suis fatigué. Je ne vais plus donner. Et les oncles sont en train de regarder. Tu as fini? L'argent là, c'est pour nous, non? Est-ce que c'est pour toi?
Les pauvres disent aux riches que c'est leur argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'on t'a donné les mains. Lève ta main et dis, libère ma main au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un autre cas ici en Allemagne, même chose. Elle a envoyé, puis un jour elle dit, elle n'envoie pas, on l'appelle. Il y a des, il faut envoyer. Elle dit, je n'envoie pas. Tu n'envoies pas? Tu vas envoyer. Il dit, je n'envoie pas au nom de Jésus. Tu vas envoyer. Il a raccroché le téléphone. Ah, très tôt le matin, à 7 heures, la police allemande est venue. Nous cherchons madame. C'est moi. C'est toi. Tu avais fait, on t'a donné une contravention il y a 7 ans passés. C'est monté maintenant à 750 euros. Donc si tu ne donnes pas, on part avec toi. On lui a demandé 750 euros. Elle a refusé le matin. Ils ont trafiqué la machine. C'est la police qui va te chercher. La femme là, on l'a amenée à la police. Et quand elle est arrivée, elle est tombée. Et puis finalement, on l'a amenée à l'hôpital. Elle est allée se réveiller là-bas. Elle n'a revenu pas. On lui a dit, tu vas payer ça. Tu vas payer par des contraventions, tu vas payer par des problèmes, tu vas payer par l'électricité qui monte jusqu'à... Tu vas payer ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites très fort que toute personne qui a pris ma main, écoute ma voix. Libère ma main au nom de Jésus. Toi qui exploites ma main, écoute ma voix. Je refuse, je renonce au nom de... Toi qui exploites ma main, toi qui as bâti ta richesse avec ma main, je refuse avec ma main. Je renonce. Je ne suis plus esclave. Attape pas les mains. Je libère ma main. Je libère mon travail. Au nom je de libère Jésus. mon argent. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Je Jésus. libère. Allez. Toi qui as bloqué ma main. Au nom de Jésus. Toi qui as enterré ma main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je libère mes mains. Je libère Au mes mains. nom de Jésus. Yeah. Allez. Attape pas les mains, libère ta main. Attape pas les mains, tes mains se libèrent. Attape pas les mains, tes mains se libèrent. La personne qui maintenait tes mains, qui utilisait tes mains pour ta servitude, attape pas les mains, ça nous libère au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui tenait mes mains en captivité, je libère mes mains, je libère mes mains. Toi qui avais l'habitude d'utiliser les mains, mes mains, pour faire le mal, mes mains qui étaient utilisées pour servir la famille, pour payer les factures, pour payer les cercueils, pour faire des choses abominables. Mes mains qui étaient utilisées pour faire des choses abominables, je les libère, je les libère, je les libère au nom de Jésus. En tapant mes mains se libèrent, mes mains se libèrent. Allez. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il y avait une sœur comme ça. Chaque fois qu'elle met les conteneurs dans les bateaux, quand ça arrive, le conteneur est volé à moitié. Chaque fois qu'elle fait une affaire, on doit toujours voler. Ah, elle dit, Seigneur, c'est quoi? Elle entre en prière. Et dans la prière, un jour, Dieu l'a amenée chez son oncle. Là, c'est ma soeur, ma grande soeur. Elle est allée chez notre oncle. Elle était l'enfant chéri de l'oncle. Pendant qu'elle marche, elle voit ses mains enterrées. Dans la parcelle de l'oncle, on a enterré ses mains. Elle dit, oh, mais ça c'est mes mains, non? Mais comment mes mains sont enterrées ici? Et le Seigneur dit, je vais te montrer. Elle continue à prier. Elle fait un rêve qu'elle est montée dans un camion. Et dans ce camion-là, il avait plein de marchandises. À un moment donné, le camion s'arrêta. Il entend des bruits derrière. Des bruits. Ah, il dit, ah,
pourquoi on est arrêté là? Il rentre en arrière. Il trouve un monsieur, il a déjà vidé la moitié du camion. Et le monsieur là, c'est qui? C'est notre grand frère qui porte le nom de notre arrière-grand-père qui avait fait la marmite. Donc en réalité, c'est la marmite qui est en train de vider la moitié là. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il dit à notre grand frère, il dit, monsieur, pourquoi tu prends mes affaires? Il dit, hé, toi tu ne savais pas. Tout ce que tu as, c'est moitié. Moitié pour moi, moitié pour toi. Ça veut dire quand toi tu as 50 à la main là, pour tu as 25. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc on a travaillé nos mains pour que chaque chose que tu fais là, c'est divisé. Pour ma soeur, c'était divisé par 2. Pour toi, peut-être, on te donne 10%. On te donne la dîme de ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dites très fort, je refuse l'esclavagisme. Je refuse l'esclavagisme. Je refuse l'esclavagisme. Je refuse que toutes les personnes qui ont bâti sa richesse avec mes mains. Avec mes mains. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Je retire mes mains. Je retire mes mains. Je retire mes biens. Je retire mes biens. Je récupère mes biens. Je récupère mes biens. En tapant les mains. Je brise les chaînes. Je viens déterrer mes mains. Je déterre mes mains. Au nom de Jésus. Là où tu as enterré mes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans les cimetières. Au nom dans de la Jésus. forêt. Au dans nom de les Jésus. eaux. Dans les maisons de féticheurs. Allez. Là où tu as enterré mes mains. Allez. J'attaque. J'attaque au nom de Jésus. Attaque pas les mains. En tapant les mains, déterre tes mains, déterre tes bénédictions, quelle que soit la personne qui est en train de prendre la moitié. Tu as pris la moitié de mes bénédictions. Tu me laisses 1/10, quel que soit tout ce que tu me prends. Ce soir, cet après-midi, tu vas libérer. Tu vas libérer. Je récupère mes mains. Je récupère mes biens. Je récupère tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Je récupère ce que tu m'avais volé, ce que tu m'avais pris, ce que tu avais divisé, ce que tu avais soustrait. Je les récupère. Je les récupère dans le nom de Jésus-Christ. Tapez les mains, tu es en train de prier. Tu déclares, je libère mes mains. Je viens déterrer mes mains. Je libère là où au nom de les Jésus. enterrés, dans les cimetières, dans la forêt, au nom dans de les Jésus. rochers, Au nom de dans Jésus. le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère Je les mains de mes enfants. Je récupère les mains de mes enfants. Je récupère les mains de ma femme. Je récupère les mains de mon mari. Ah! Toi qui m'as troué les mains, au nom de Jésus. je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas exploiter mes mains. Tu ne vas pas commander mes mains. Tu ne vas pas diriger mes mains pour m'amener dans les pertes et dans les erreurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont les mains, ne t'assois pas. Il y a des gens qui ont des mains trouées. Alléluia. Ça veut dire que là, tu ne peux rien retenir. Alléluia. Tu peux avoir des opportunités, mais tu ne tires pas profit de ces opportunités. Tu as l'argent. L'argent là, si tu veux dire l'argent que tu as touché depuis que tu es en Europe là, il y a des gens qui vont tomber KO. Mais si tu dis maintenant ce que tu as fait avec ça, il y a encore des gens qui vont tomber KO. Double KO. Parce que les mains sont quoi? Qui t'a troué les mains? Alléluia. Donc tes mains ne sont pas tes mains. Quand tu reçois, c'est transféré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis très fort, je refuse les transferts. Je refuse les transferts. Que la main noire qui opère dans ma vie. Que la main noire qui opère dans ma vie.
écoute ma voix. Écoute ma voix. La main de la marmite, La main de la marmite. écoute ma voix. Écoute ma voix. La Bible déclare, La Bible déclare. la main du méchant sera coupée. 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 Et les voleurs paiera 7 fois plus. Et le voleur paiera 7 fois plus. Main noire. Main noire. Je tiens l'épée. Je tiens l'épée. J'attaque la main noire. J'attaque la main noire. J'attaque la main noire. J'attaque la main noire. J'attaque la main Au noire nom de qui Jésus. opère dans ma vie, Au nom qui de opère Jésus. dans ma maison, qui opère dans mes projets. La main noire est katana. La Au nom main de noire. Jésus. Attaque Allez, les mains. j'attaque les mains. Attaque les mains. Sorcellerie Attaque maléfique. les mains. J'attaque, Attaque les mains. j'attaque, Attaque j'attaque. les mains. Je coupe Attaque les les mains. mains. Je coupe Attaque cette les main mains. qui est en train de piller mes richesses, qui est en train de voler mes bénédictions. Toute main maléfique, toute main sorcellérique, toute main occulte, toute main venant du monde des ténèbres, venant de la famille paternelle, venant de la famille maternelle. Je coupe les mains. Allez. Soit brûlée. Que la main noire soit consumée. Je la jette au Que la feu, main noire je la brise, soit je la captivée. brise, Que je la la main brise, noire je la brise. soit brûlée. Que la main Au nom noire de Jésus, soit au nom de calcinée. Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. 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 Que la main noire au nom de soit Jésus. coupée. Que la main noire soit calcinée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, moi qui vous parle là, moi j'ai fait les permis de conduire 7 fois. J'ai échoué 7 fois. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Dites très fort, je refuse. Je refuse D'échouer au nom de Jésus. d'échouer au nom de Jésus. Il y avait une main noire qui opérait. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entre en prière. Mais bien aimé, j'ai échoué même là où on ne peut pas échouer. Je suis allé faire les permis au village, là où il n'y a pas de voiture. Moi et les policiers. Direction, direction. J'arrive au feu rouge. C'est rouge, moi je vois vert. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. J'accélère comme ça, les policiers disent hey, tu veux me tuer. Je quitte ce village-là, je vais dans un autre village. Je crois qu'au village là, comme il n'y a pas de voiture, hein, donc je vais réussir. Dans ce village-là, je commence à conduire. Là, quand je suis au feu rouge, mon pied est en train de trembler. Dès que je lâche l'embrayage là, la voiture. Hey, les policiers disent Jean-Pierre, ça va? Je dis ça va. Je ne comprends pas. Il y a une main bizarre. J'entre en prière. Hey, Dieu me montre que je suis en train de conduire. Quand moi je fais les manœuvres là, il y a quelqu'un qui fait le contraire ici. Je regarde comme ça. C'est mon grand frère. Qui porte le nom du grand sorcier. Donc la marmite a bloqué aussi les... Ah! Est-ce que vous m'entendez? Dites qu'il faut, je refuse. Je refuse La main noire. la main noire Qui a bloqué ma libération. qui a bloqué ma libération. Attaque pas les mains. Allez. Au nom de Jésus. Toi Au nom qui de bloques Jésus. au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Toute main noire est coupée. Que Toute la main main noire de la famille. Tu es un membre de ma famille. Tu es la utilisé main noire. pour bloquer ma vie. Que J'ai la coupé main ta main. noire. Tu es la main noire de ma vie. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. En tapant des mains, je me sépare de toute main noire. la main Allez! Quel que soit l'endroit où on t'a collé dans ma vie, Tapez on les t'a mains, collé tapez dans les mon mains permis, très fort. on t'a collé dans ma Tapez vie. les mains J'ai très fort. pris les coups main noire. Tapez les Je mains coupe très les... fort. Allez! Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus, au nom de Libère-moi, Jésus, libère-moi, je me libère-moi, sépare libère-moi. des mains noires. Allez! Quel que soit l'endroit où tu te manifestes dans ma vie, dans mes études, dans mes projets, dans mon mariage, dans mes finances, toute main noire est coupée, est brisée, et jetée au feu. Toute main noire, elle influence ma vie contrairement.
elle me pousse à prendre des directions opposées. La main noire qui me pousse à prendre des chemins opposés, qui me pousse à prendre des décisions opposées. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Écoutez. Amen. Je continue la prière. J'ai fait maintenant un songe. Parce que là, je me suis retrouvé, j'ai une voiture, mais je laisse la voiture au parking. Pendant plus de 6 mois. Vous comprenez? Et les enfants me demandent, papa, c'est comment on passe sans voiture? Ah, Dieu va agir. Laissez ça, Dieu va agir. Et le matin, je viens, je prie pour la voiture. Oh non, non, Jésus, oh non, Jésus. Vous libérez. Quand j'ai fait l'examen, j'échoue. Ma femme me dit, entre en prière, cherche Dieu. J'entre en prière maintenant. Je vois que je suis dans la prison. Je suis dans la prison. Je cherche un endroit pour sortir. Je suis dans la prison. Je vois un petit trou. Je vais sortir là. Ah! Je sors ma tête. La main tient mon pied. Ah! La main, ça fait quoi? Ça tient mon pied. Je regarde comme ça. C'est encore mon grand frère. Je les piétine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dès que je vais faire l'examen, mes bien-aimés, je prends le volant. Vroom. Et le policier me regarda. Je commence à faire les manœuvres. Le policier dit, Jean-Pierre, je ne peux pas comprendre comment on t'a fait échouer. Le policier, il est hébété, il est étonné, il est troublé de voir comment je suis en train de conduire. Il dit, je ne peux pas faire des comparaisons entre les fautes qu'on a mises dans tes dossiers et la manière dont tu conduis. Je n'ai pas fait 30 minutes, il a dit, arrête seulement, on rentre, tu as ton permis. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je suis venu t'annoncer que tu as le permis de séjour. Alléluia. Tu as le permis de te marier. Alléluia. Tu as le permis d'avoir des enfants. Alléluia. Tu as le permis de commencer son entreprise. Alléluia. Tu as le permis de gravir les échelons que Alléluia. personne n'a gravi de ta famille. Alléluia. Tu as le permis de faire un grand mariage. Alléluia. Tu as le permis d'être honoré. Alléluia. Tu as le permis d'être apprécié même par les gens qui ne peuvent pas t'apprécier. Alléluia. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier maintenant. Que toutes tes mains noires qui a englouti ce qui m'appartient. Qui a englouti ce qui m'appartient. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Que la main qui vole. Que la main qui vole. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Que la main qui détruit. Que la main qui détruit. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Au nord, au sud. Au nord, au sud. À l'est, à l'ouest. À l'est, à l'ouest. Dans les eaux, dans les cimetières. Dans les eaux, dans les cimetières. Dans la forêt. Dans la forêt. Sur les rochers. Sur les rochers. Dans les loges. Dans les loges. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Je refuse la manipulation. Je refuse la manipulation. Marmite de la famille. Reçois le coup de tonnerre. Reçois les coups de tonnerre. Reçois le coup de tonnerre. Reçois les coups de Tu tonnerre. dois me libérer. Tu dois me lâcher. Tu dois me laisser. Tu dois me laisser. À ta pas les mains. Je déclare. Je réclame ma bénédiction. Je réclame ma prospérité. Je réclame mon mariage. Je réclame ma santé. Je réclame mon argent. Je réclame mes projets. Je réclame mon séjour. À ta pas les mains. À ta pas les mains. Je réclame ma santé, je réclame ma bénédiction, je réclame mon mariage, je réclame ma santé, mon séjour, mes crédits, je réclame tout au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je réclame tout ce qui m'a été pris, tout ce qui m'a été volé, je réclame. Attaque. Au nom de Jésus-Christ, en tapant les mains, tu récupères tout ce qui t'a été pris, tout ce qui t'a été volé, tout ce qui nous ont été volé, notre santé, nos bénédictions, nos biens. Nous récupérons au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dis Jésus. très fort, lève tes mains, dis très fort, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Mes mains appartiennent à Jésus-Christ. 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 À partir de ce jour, À partir de ce jour, je refuse que mes mains servent les ténèbres. je refuse que mes mains servent les ténèbres. Ces mains sont des mains de vainqueurs. Ces mains sont des mains de vainqueurs. Mes mains, écoutez-moi. Mes mains, écoutez-moi. Vous allez bâtir Vous allez bâtir. et vous ferez de grandes choses avec et vous ferez de Dieu. grandes choses avec Dieu. Mes mains, écoutez-moi. Mes mains, écoutez-moi. Vous êtes les mains des vainqueurs. Vous êtes les mains des vainqueurs. Mes mains, écoutez-moi. Mes mains, écoutez-moi. L'Éternel est avec vous au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est avec vous au nom de Jésus-Christ. Ma main ne tuera pas. Ma main ne tuera pas. Ma main ne volera pas. Ma main ne volera pas. Ma main est bénie au nom de Jésus. Ma main est bénie au nom de Jésus. Tout ce qui touchera mes mains Tout ce que touchera mes mains sera béni au nom de Jésus. sera béni au nom de Jésus. Que les marques de la marmite, Que les marques de la marmite, que les marques de la marmite que les marques de la marmite attachées à mes mains attachées à mes mains soient ôtées au nom de soient Jésus. ôtées au nom de Jésus-Christ. Soient ôtées au nom de Jésus. Soient ôtées au nom de Jésus. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu répondes par Amen sur les paroles que je déclare sur tes mains. À ma qualité de missionnaire de Jésus-Christ et ministre de l'Évangile, je déclare sur tes mains ce soir que tes mains sont bénies au nom de Jésus. Yes. Quelle que soit la manipulation de la marmite qui avait emprisonné tes mains, je prie ce soir que tu sois libre au nom de Jésus. Amen. Que tes mains réalisent des choses extraordinaires au nom de Jésus. Amen. Que ce que fera tes mains soit apprécié et reconnu de tous. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le travail de tes mains te donne une renommée positive au nom de Jésus-Christ. J'ai pris qu'au travers de tes mains, l'Éternel puisse te promouvoir au nom de Jésus. Qu'il étende ton pouvoir à gauche et à droite, au nord et au sud. Que tes mains soient puissantes au nom de Jésus. Que toutes les faiblesses qui étaient associées à tes mains soient remplacées par des capacités surnaturelles. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que les traces de tes mains puissent être accompagnées des faveurs divines au nom de Jésus. Merci Jésus. Que là où ta main passera, on parle du bien de toi. Yes. Que toute malédiction associée à tes mains soit banni au nom de Jésus-Christ. Je déclare que par ta main,
beaucoup de gens viendront au Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ta main bénira les multitudes. Ta main apportera du secours aux faibles. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ta main est consacrée à Dieu. Ta main appartient à Dieu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est les mains des vainqueurs. 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 L'astokoto korobosha. Yanda mandolo boshe keterebe korobosha. Lepreketo toroboshe katarama setorobosha. Yeste katarama sandolo bosha. Je suis en train de voir une promotion. Dans cette maison, il y a des gens qui vont avoir la promotion sur le plan professionnel. La kotorobosha. Je suis en train de voir une grande promotion. Yasta kapura karabasi. Des promotions massives. Yesta kataka kekorobosha. Avancement des progrès. Yaste karo kateramase. Ah, je vois quelqu'un qui va toucher de l'argent qu'il n'a jamais touché. Au cours de ce mois, il touchera cela dans le nom de Jésus-Christ. Il touchera cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. L'irréalisable sera réalisé. À partir de ce jour, tes mains sont des mains des réalisateurs de grandes choses. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir un moment. Nous allons bâtir un hôtel pour le Seigneur. Quand nous bâtissons les hôtels ont une puissance extraordinaire. Si nous lisons dans Genèse 26, versets 23 à 32, j'aimerais même qu'on lise 2 Chroniques 7, 1 à 12. À la maison, nous allons lire 1 Roi 3, 3 à 15. Bon. J'aimerais que tu prennes d'abord 1 Roi 3, 3 à 15. Nous allons revenir à Genèse après. Bâtir un hôtel à Dieu, c'est provoquer le Seigneur. 1 Roi 3, c'est provoquer le Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 3, du 1er verset au 15e verset. La Bible déclare, Salomon s'allia par mariage. J'aimerais qu'on commence à partir du verset 3. Le verset 3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. C'est seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes
puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. 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 Si nous lisons dans Genèse 26, 23 à 32. Genèse 26, 23 à 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar, auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent, ils burent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau, la parole du Seigneur. » Amen. Acclamons la parole du Seigneur. De ces deux textes, nous voyons des phénomènes. Le premier texte parle de Salomon. Lorsqu'il est devenu roi et qu'il avait fini de bâtir le temple, la Bible dit, il éleva un autel à l'Éternel et il offrit 1000 bœufs. Et la même nuit, l'Éternel lui apparut et lui posa la question, « Que veux-tu que je te donne ?» C'est ici que nous allons comprendre que l'autel, c'est un déclencheur. Alléluia. Ça provoque Dieu. Dieu dit, « Que veux-tu que je te donne ?» L'autel, quand il est bâti avec tout le cœur, ça provoque Dieu. Ça pousse Dieu à faire quelque chose au-delà des mesures. Et Salomon dit, donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse. Mais Dieu dit, au-delà de l'intelligence et de la sagesse, je te donne les richesses qu'aucun roi n'a reçues et que personne d'autre ne les recevra. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire, le Seigneur l'a mis en évidence. Il a fait de lui quelqu'un de spécial. Il a marqué l'histoire. Ça, c'est un autel qui t'amène à marquer l'histoire, à sortir de l'ordinaire, à se démarquer de ce qui s'est passé avant toi. Et quand nous voyons Isaac, la Bible dit, il a connu beaucoup de combats. Partout où il allait creuser, c'était des troubles. On vient les chasser, on veut les pousser à gauche, on veut les pousser à droite. Et puis un jour, Isaac dit, il bâtit l'autel à l'Éternel. Et dès qu'il a bâti l'autel, les gens qui les menaçaient pour lui faire du mal
sont venus chercher la paix avec lui. Alléluia. C'est ici l'autel de la stabilité. L'autel de la stabilité. Alléluia. Et à partir de ces jours-là, la Bible dit, les puits que les serviteurs d'Isaac avaient creusés dans cette contrée-là donna de l'eau. Et ce puits-là est resté. Jusqu'à l'époque de Jésus, ce puits-là est resté. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui, c'est présenter à Dieu une offrande, un sacrifice qui va permettre à ce qui ne s'est jamais produit auparavant dans votre famille, dans votre lignée, soit possible à partir de toi. Alléluia. Parce que tous les autels dont nous souffrons ont un nom. Autel de limitation, autel des échecs dans les études, autel des échecs dans les mariages, autel des échecs dans les finances. Ça veut dire que quelqu'un voulait être fort financièrement, il a sacrifié les finances de tout le monde. Mais ce soir, j'aimerais que toi et moi, nous puissions bâtir un autel à Dieu. Un autel comme comme Salomon, comme Isaac. Un autel qui provoque Dieu et qui te garantit la stabilité. Quand nous voyons dans les systèmes des hôtels familiales, on donne à une personne un pouvoir. Il vend des arachides. Mais avec les arachides, il achète des immeubles. Parce qu'il a les mains de tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il peut vendre les mangues au coin. Mais c'est avec les mangues là qu'il va faire étudier ses enfants. Comme je parlais hier de la maman qui vendait du poisson à la maison. Et les gens venaient de partout pour acheter le poisson. Parce qu'il y a un sacrifice derrière. Je veux que ce soir, toi et moi, nous puissions prendre un engagement devant le Seigneur pour dire à Dieu, ce que ma main va toucher. Si je vends même de l'eau, que l'eau là devienne une entreprise de distribution d'eau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si je vends des petits gâteaux, que ces gâteaux-là puissent entrer dans les entreprises où on commande des milliers, des centaines de gâteaux et que ça forme une grande société, voire une boulangerie. Alléluia. Nous voyons ici en Europe une entreprise qui a été bâtie depuis 1914. Ça existe. De l'autre côté, cherchez-moi une entreprise de 1914. De l'autre côté. Alléluia. Ça veut dire que c'est des trucs qui ne sont pas permanents. Nous avons besoin de la stabilité. Quelqu'un m'entend? Dans les origines de la marmite, on ne peut pas être stable. On commence un temps, on monte, on finit pauvre. Quelqu'un m'entend?